Salut les amis, salut YouTube. On se retrouve pour une nouvelle masterclass. La dernière fois, vous avez vu dans la vidéo, on avait fait une masterclass qui était dédiée au développé couché. Aujourd'hui, on va voir ensemble le soulevé terre, le deadlift. On va rejoindre Valentin. Je crois qu'il est déjà en train de préparer la barre. Salut Valentin, ça va? La forme? La forme ou quoi? Ouais, ça va, tranquille. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de préparer le matériel? Je prépare le deadlift, ouais, parce qu'aujourd'hui on a un chantier, à faire. Exactement. La vidéo d'aujourd'hui, elle sera dédiée au soulevé terre. Si vous voulez apprendre le soulevé terre, apprendre les bases techniques, si vous voulez optimiser votre soulevé terre, on va travailler ça avec Valentin, qu'on ne présente plus puisque tu l'avais déjà fait dans la première vidéo. Tu peux nous rappeler quand même un petit peu qui tu es, ce que tu fais et puis quels sont tes perfs pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Valentin, donc 26 ans, athlète et coach en force athlétique. J'ai un soulevé de terre dans les alentours de 285 kg. 285 kg. On va aller chercher ça aujourd'hui, T'as un max, tu te débrouilles bien quand même au soulevé de terre. J'ai un max à 200. 200, ouais, mais je t'ai déjà vu tirer les belles barres. Hein. J'espère qu'avec tes conseils aujourd'hui, on va aller chercher un petit peu plus que ça. J'ai une petite surprise aussi, deux petites surprises pour toi. Pour améliorer tout ça. D'accord, ça marche. Mais on verra un peu plus tard. Ok, d'accord. On va voir les bases et ensuite un peu de suspense. On ira chercher du très lourd. Super. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le soulevé terre? Tu sais quels sont du coup peut-être les éléments que toi tu expliques à tes athlètes? Quelle est un petit peu l'utilité par exemple pour un athlète Hyrox ou quelqu'un qui voudrait améliorer sa force d'une manière générale? Ouais. Les avantages de soulevé terre sont multiples. Le premier, je dirais que c'est de bosser sa force de manière assez globale. On va venir aussi renforcer les muscles de la chaîne postérieure, donc majoritairement tout ce qui est ischio-fessier et la zone lombaire. Et d'un point de vue santé globale, comme je l'ai dit, c'est un mouvement qu'on peut retrouver dans son quotidien. Donc développer sa force, c'est la qualité mère. On n'en a jamais assez, donc autant en profiter. Et puis en plus de ça, c'est un mouvement qui est quand même très agréable. En plus de ça, le lien avec l'Hyrox, il est très vite fait puisqu'on a besoin d'avoir beaucoup de force dans les jambes. Déjà, il y a 8 km de course à pied, donc on a besoin d'avoir des jambes fortes et endurantes. On a des exercices comme le ski erg, mine de rien, ça travaille aussi les jambes. On a du sled push, on a du sled pull, on a du farmer carry. Enfin bref, on a évidemment besoin d'avoir des jambes fortes. Et c'était logique pour moi d'intégrer de deadlift dans ma préparation. C'est pour ça que j'ai fait appel aussi à Valentin pour ça, pour améliorer ma technique, pour optimiser mes performances et être encore plus fort et plus solide sur le soulevé terre. Petite parenthèse, on a encore la chance de pouvoir filmer ça chez Fitness Park Maubeuge. On a vraiment la chance d'avoir une salle optimale avec du matériel de qualité. On a des poids qui sont calibrés. On a aussi, comment ça s'appelle ça? La plateforme. Une petite plateforme petite zone de force. De force avec du coup une double épaisseur de dalle. Et le matériel. Un barbell jack. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais du coup, très très pratique pour pouvoir charger, décharger les barres. Ça, c'est vraiment top. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci à Fitness Park Maubeuge parce que grâce à tout ce matériel-là, on peut avoir vraiment des préparations de qualité. Avoir du matériel de qualité, c'est quand même assez plaisant. On y va en place? Allez, let's go, c'est parti. Comme pour le développé couché, je te laisse me montrer comment tu bouges et derrière, progressivement, t'apporter petit à petit les bases, voir comment tu bouges et venir corriger ta technique progressivement. Bon pour moi. Je peux enlever les baskets? J'ai pas l'habitude de faire avec les baskets donc. Exactement, en chaussettes c'est beaucoup mieux. Pourquoi en chaussettes? Pour la bonne et simple raison qu'il utilise des chaussures de running qui ont une certaine épaisseur et sa semelle est faite pour absorber en partie les chocs. Donc, in fine, avoir une perdition de force. En plus de ça, il sera un peu plus proche du sol, il sera beaucoup plus à l'aise, il aura un peu moins de parcours. Pour une notion de transfert de force. C'était pas des running, du coup c'était les Metcon. Pour ceux qui font du crossfit, vous connaissez ce modèle-là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un drop qui est assez épais et la semelle à l'arrière est assez plate. Ça permet d'avoir quand même une stabilité si dans le WOD il y a du squat ou des choses comme ça ou du deadlift. Mais là, clairement, pour faire du deadlift et pour optimiser, c'est pas vraiment adapté d'être à pieds nus. C'est clair. Bon, montre-moi comment tu bouges. Une rep, c'est bon ou tu veux que j'en fasse plusieurs? T'as été fainéant là. Okay. Refais-moi quelques répétitions que je puisse analyser plusieurs points.
Tu peux m'en refaire une. C'est bien, c'est pas mal. Ok. C'est malheureusement encore un peu trop léger pour toi. On va monter Ok. progressivement en gamme et plus on mettra de charge, plus les petits défauts, les petites erreurs techniques auront tendance à se montrer, à se dévoiler. Ok, Donc, ça marche. on va monter sur la prochaine étape. Tu as l'habitude de faire quoi comme montée en gamme généralement au soulevé de terre? C'est pas. Là en tête, j'ai pas vraiment de montée en gamme, mais j'arrive à monter quand même assez rapidement. Comme je te disais, j'ai un max qui est aux alentours des 200. Donc en règle générale, je monte assez vite vers 160, 170 Ok. pour faire quelques répétitions. On peut largement rajouter déjà une plaque rouge Ok. pour monter à 120 kg. Donc on se sert du jack tout simplement, on surélève la barre. Je te laisse charger ce côté, Constantin. Charger les deux côtés en même temps, sans pour autant se fatiguer. Allez, à toi l'honneur de descendre la barre. C'est ton petit plaisir. Ok. Bon, je pense que tu peux enchaîner. 120 Allez, kg cette fois, parti. essaie de me faire entre 3 et 5 répétitions. Ok. L'idée c'est que je puisse vraiment te voir pendant l'effort, voir quelques défauts techniques possibles. C'est bien, encore 2. Allez, dernière. Nickel. Ça bouge bien. Comment tu te sens? Je me sens bien. Depuis quelques temps, là, j'ai une petite gêne au niveau sciatique. Ouais. Je la sens un peu, mais c'est léger. Ça. Je me sens bien. Avec un bon échauffement et un bon gainage. J'ai l'impression d'être bien stable, donc ça c'est bien. Le deadlift en soi, c'est un mouvement que j'apprécie beaucoup. Ouais. Je pense que je peux encore optimiser des choses, mais ça c'est toi qui vas me dire. Mais franchement, c'est déjà très propre. Je vois que tu utilises ta prise en hook grip. Ouais, On peut peut-être expliquer ce que c'est carrément, ouais, carrément. concrètement. Donc, pour le soulevé de terre, en tout cas pour faire de la performance et lever une certaine charge, il y a deux grandes prises qui existent. Montrer directement face à la barre. Soit vous avez ce qu'on appelle la prise mixte, donc j'ai une main en pronation, une main en supination, soit comme ça, où je vais venir tout simplement saisir la barre comme ceci. Ou la deuxième prise, celle que Constantin ou moi-même utilisons, qu'on appelle la hook grip, la prise crochet, où je vais venir d'abord verrouiller avec mon pouce et par-dessus verrouiller le reste de ma main. Donc sur une barre, ça ressemble à ceci. Je viens mettre mon pouce comme ceci et par-dessus mettre mes doigts pour vraiment tenir et ne pas lâcher la barre. L'inconvénient de cette prise, le premier, je dirais, c'est la douleur et la tolérance qu'on peut avoir sur un certain volume, évidemment. Cependant, tu es quasiment sûr de ne jamais lâcher la barre avec cette prise. Au niveau du placement, tu sais, au niveau du placement sur les pieds, sur les mains, Ouais. est-ce que je suis bien placé? Est-ce qu'il y a des recommandations par Ouais. rapport à ça? Carrément. Alors, premièrement, oui, tu es bien placé. Ok, De manière générale, pour un soulevé de terre, je vais vous recommander d'avoir les pieds à peu près largeur de hanche, les mains un peu plus larges. Pour ce qui est du placement, c'est la chose à gérer dans un premier temps, c'est votre placement vis-à-vis de la barre. Il y a une règle indétrônable, c'est vous qui vous placez en fonction de la barre et non l'inverse. Donc au niveau du placement de la barre de manière standard, moi ce que je recommande de manière générale, c'est, vous voyez la barre qui vous coupe le pied en deux, tout simplement, histoire d'être ni trop loin ni trop proche de la barre. Puisque, deux problématiques, si je suis trop proche de ma barre, ce qui va se passer quand je vais descendre pour la saisir, c'est très visuel, mes tibias vont venir pousser la barre et donc en position de départ, j'aurai la barre qui sera beaucoup trop éloignée de moi. Deuxième problématique, si je suis trop loin de ma barre, tout simplement en m'abaissant pour saisir la barre, il va se passer ceci, c'est que je serai dans une position pas du tout efficiente pour vraiment produire de la force, de par l'écart qu'il y aura entre la barre et moi-même. Une règle, deuxième règle indétrônable au niveau du soulevé de terre, c'est d'avoir la barre qui vous longe le corps, vos jambes, du début jusqu'à la fin. Sous aucun prétexte, la barre ne doit décoller
Si je me mets de profil, je ne dois pas avoir de jour entre la barre et vous-même. J'avais un truc, moi, du coup, j'avais appris ça au CrossFit. Pour le placement, en fait, c'était de mettre la longueur d'1 pouce pour le placement des mains. Donc, en gros, pour illustrer, je me place, comme tu as dit, la barre, elle coupe mes pieds. Quand je vais venir là, en fait, je mets mon pouce et du coup, ça donne le placement pour mes mains. Ce qui fait qu'en gros, je me retrouve à peu près à cette distance-là. Tu sais, au niveau de mes mains sur la barre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est assez correct. Moi, je trouve que c'est assez confortable. Ouais, c'est confortable. L'idée, c'est d'avoir une prise dans laquelle toi, tu te sens à l'aise. Ok, ouais. Ne Il n'y a pas pas être de trop règle large. par rapport à ça? Non, il n'y a pas spécialement de règles. Ça marche. Plus tu vas prendre large, plus ce sera difficile, évidemment. Ouais. L'idée, c'est d'éviter d'avoir ta main qui vient trop en contact avec tes cuisses, tout simplement. Ça marche, ça roule. Il y a une logique aussi par rapport à ce que tu disais, de garder vraiment la barre le plus proche de soi quand on lève. C'est ça. C'est au niveau de la force qu'on va donner, parce que plus la barre elle va être éloignée de nous et plus ça sera compliqué de garder ça et d'avoir une bonne stabilité. Donc ce qu'on appelle gardez vraiment bien la barre proche de vous. Ce qu'on appelle le bras de levier, tout simplement. Bon, là on est sur des notions un peu plus techniques, mais c'est important pour produire de la force. Qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute un petit peu? Bien sûr, un petit peu. Allez, let's go. Donc là on a 170, ce qui commence à se rapprocher de ton max. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai des petites surprises pour toi, Constantin. Excellent. Donc qui vont te permettre de performer. Ok, trop bien. J'arrive tout de suite. J'espère que c'est pas des produits dopants. Non, on fait pas ça ici. Donc voici mes petits cadeaux, mes petites surprises pour aujourd'hui. La ceinture, la magnésie pour optimiser ta performance. Trop bien. Pour la magnésie, tu sais ce que c'est. Est-ce que tu as déjà utilisé une ceinture? De force en tout cas. Comme ça, non, jamais. Comme ça, non, jamais. Jamais. On va te montrer tout simplement. Ok. Je t'invite, enfile là, voir comment tu bouges. Comment tu mets ça Comment déjà? tu comprends déjà? Je comprends rien déjà. Regarde, hop. Donc là, tu viens décrocher. Ok. Tu viens tout simplement la mettre comme ceci autour de ta taille, trouver le bon cran et venir la verrouiller. Petit disclaimer, quand je viens la verrouiller ici, je ne suis pas étouffé, je peux encore respirer. Je peux limite, hop, je peux passer ma main dans la ceinture. Ok. C'est une fois, je te parlerai de ça un peu plus en détail, c'est une fois juste après, c'est une fois que mon bracing est fait que là, je viens, et là j'ai l'impossibilité de passer puisque je viens justement pousser, compresser ma ceinture. Ok. Donc la ceinture, elle a une utilité majeure, c'est accroître ta pression intra-abdominale. Okay. Donc tout simplement venir booster, gonfler ce qu'on appelle ton corps, C-O-R-E, via cette mécanique de bracing. Peut-être un peu large, desserre-la d'un cran, ouais. Sachant qu'après elle est faite pour moi. Ça fait quelques années que je l'ai, donc elle est un peu forgée au niveau de mon gabarit, mais là, essaie de passer ta main. Ouais. Enlève ta main, fais ton bracing. Essaye de repasser ta main. Ok. Alors, petite subtilité, quand je viens de te voir faire ton bracing, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gonflé ta poitrine. Ouais. Donc ça, c'était bon pour le développé couché. Pour le soulevé terre, l'idée, c'est de venir gonfler au niveau de ton ventre. La ceinture, elle sert à ça également. Okay. C'est à sentir un peu ton abdomen et te permettre de pousser contre. Ok. Ça va te permettre de vraiment, pense à juste gonfler le ventre. Ok, ouais, là, je vois la différence. Donc, c'est pas... En fait, je dois pas faire. Je dois vraiment venir. Ouais, c'est ça. Okay. Plus vraiment pousser au niveau du ventre, pousser dans ta ceinture pour venir justement faire s'opposer deux forces et donc augmenter ce que je t'ai dit tout à l'heure, la pression intra-abdominale. Okay, tu seras juste mieux gainé, donc tu auras un tronc plus solide, tu seras juste plus fort, ce qui te permettra de lever un peu plus lourd. Ok, ça marche. Et ensuite, un indispensable, surtout pour le haut grip, un petit cadeau aujourd'hui pour toi, de la magnésie solide. Donc attention à comment la mettre évidemment, pour ne pas en mettre partout déjà là. Bon, on passera un coup d'aspirateur juste après. Donc pour 170, je pense qu'on va en mettre tranquillement. On peut. Allez, je te laisse me suivre. Histoire de ne pas en foutre partout. Ce sera plus facile à aspirer. Ce sera plus facile à aspirer. Voilà, je te laisse recouvrir un peu tes mains. L'idée, c'est de venir un peu assécher les mains pour empêcher que la barre vienne lui glisser des mains. Pense à bien recouvrir ta paume de main et surtout ton pouce, toi qui es en grip. C'est assez important. N'hésite pas à mettre une belle quantité tout de même. Évidemment, dès que vous utilisez de la magnésie, pensez à nettoyer derrière vous. C'est indispensable que ce soit
par terre ou même sur vos barres directement. Ça évite d'abîmer les barres et ça permet de garder le matériel propre comme neuf le plus longtemps possible. Surtout qu'avec la transpiration, ça a tendance aussi un peu à venir attaquer, donc vraiment nettoyer, c'est très important. Dès que vous avez utilisé, passez un petit coup derrière, ça prend 30 secondes et c'est bénéfique pour tout le monde. Exactement. On a des brosses pour ça en plus, donc pourquoi s'en priver? Bon, 170, on s'y attaque. Avec ceinture cette fois. C'est nouveau pour toi, donc prends le temps qu'il faudra. C'est la première fois avec une ceinture. Hein. Vraiment jamais utilisé de ceinture. Okay. 170, j'ai l'habitude de cette barre. Ouais. Donc là, c'est vraiment plus pour apprendre à me comporter avec la ceinture, Carrément. parce que j'ai jamais fait ça. Carrément, carrément. Là, du coup, je dois faire mon bracing avant de descendre, prendre ma barre quand je suis debout comme ça. Ouais. Ok. Moi, je te recommande de le faire debout, ce qui te permettra d'avoir un meilleur alignement des segments et optimiser ton bracing tout simplement. Ok. Allez, pense à bien donc gonfler le ventre. Et là, tu viens pousser dans le sol très fort. C'est bien. C'est bien. C'est pas évident. Hein. Non, avec la ceinture, évident. là, vraiment, les sensations, elles sont pas du tout pareilles. Ouais. C'est pas du tout les mêmes Ah, là, sensations. la C'est même, ceinture, un peu perturbant. La ceinture, c'est pour ça que c'est pas parce que tu mets une ceinture que tu deviens tout de suite plus fort. C'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser. Yes. Si de base, tu n'as pas déjà un gainage très fort, la ceinture va te servir à rien, tout simplement. Ok. Là où, si justement tu as un gainage très fort, la ceinture va venir amplifier l'effet du gainage, donc tu seras encore plus fort. C'est vraiment un outil actif qu'il faut apprendre à utiliser. Ok, ça marche. Ok, donc avant de monter un peu plus lourd en charge, on va revoir un peu en mode checklist les choses absolument à conserver au soulevé de terre et à appliquer pour avoir une barre facile et une technique efficiente. Ok, ça marche, ça roule. Je t'invite à remettre la ceinture. Exactement. Tu avais laissé 4 crans, je crois. Nickel. Donc, au niveau du placement, comme je te l'ai dit, ni trop proche, ni trop loin de ta barre. C'est super important. Donc, les bras, je t'invite à avoir les bras les plus tendus possible. Il faut les voir comme des chaînes. Okay. Des chaînes, donc cherche à les grandir le plus possible. Vois tes bras comme des chaînes qui viennent juste s'agripper. C'est ce qui te permet juste, c'est ce qui te relie, toi, à la barre. Okay. Mais à aucun moment, tu vas venir fléchir tes bras. Tu vas vraiment chercher à les grandir le plus possible. Vraiment chercher à être le plus grand possible. Ok, ça marche. Ensuite, avec un bon placement, il y a cette notion de hauteur de hanche. Il faut veiller à ne ni avoir les hanches trop basses, ni les hanches trop hautes. Donc il ne faut pas trop squatter sa barre. Sinon il va juste avoir une perdition de force et ce sera il va avoir une perdition de force, ce sera un peu inefficace. Je te laisse te concentrer, reprendre ton bracing, revoir point par point de ce qu'on vient de dire et y aller à ton rythme. Tu m'en fais qu'une. Nickel. Parfait, c'est mieux même. Là, on peut voir qu'il avait les hanches légèrement trop basses. Elles se sont, tu pourras peut-être le remettre au montage par-dessus, mais elles se sont légèrement levées toutes seules avant même que la barre décolle. Donc, avoir un bon placement de hanche, ça permet ce qu'on appelle le hinge, ce qui va te permettre d'avoir une bonne transmission de force. Ok. J'ai bien poussé dans le sol avec mes pieds. Ça, c'est un truc, je pense, que c'est important aussi. Exactement. Tu me confirmes, mais d'avoir cette sensation où vraiment on entasse les pieds dans le sol. C'est ça. C'est pour ça aussi que tout à l'heure on en discutait, je t'ai fait te mettre en chaussettes pour que tu aies vraiment cet appui, desserre la ceinture en effet. Ça va mieux. Mais le soulevé de terre, on va avoir deux mécaniques. Il va y avoir cette poussée dans le sol avec tes jambes où tu vas venir justement comme si en fait tu étais sur un pad de presse et que tu voulais juste pousser le sol pour l'éloigner. Et en plus de ça, tu vas venir verrouiller avec le dos, on va venir tirer. Donc tu auras vraiment ce double exercice de pousser et de tirer. Ok. Ça marche. Comment tu te sens là au global Ça va, je me sens bien. C'est pas facile avec la ceinture. Ouais. Vraiment, encore une fois, c'est la première fois que j'utilise cette ceinture. Et je me sens, à la fois, je me sens comprimé, mais en même temps, quand je remonte, je me sens plus solide. Ouais. Parce que je pense vraiment que ça vient comprimer là et donner de la force au niveau du corps. Ouais. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je
pense qu'on peut encore monter un petit peu. Ouais, on peut monter, ouais. Ce que tu en penses. Tu pourrais essayer de rehausser un tout petit peu plus la ceinture de quelques millimètres pour être peut-être un peu plus à l'aise et moins compressé quand tu es en bas. Ok, ça marche. Ça pourrait J'avais peut-être cette t'aider. sensation-là, ouais. Quand je suis descendu, Ouais, j'avais un l'impression qu'elle pincement venait un peut-être. peu, un peu pincée. Ok. Bah peut-être la rehausser, ça pourrait t'aider. Ok, ça marche, je vais faire ça. Ça roule. On monte en gamme? Allez, let's go. Allez Constantin, 200 kg, premier palier. Concentre-toi, revois tout ce qu'on a vu depuis le début. L'important c'est que tu sois bien gainé et pousse dans le sol. Allez Constantin. Montre que tu portes bien ton nom. Allez, 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 verrouille. Oui. C'est quoi ça? C'est quoi ce drop de barre là? Désolé. On n'est pas au crossfit, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc tout à l'heure, je parlais de position de hanche, de hauteur de hanche. Pour vous illustrer directement, si je squatte trop ma barre, il va se passer ceci. Je vais avoir les hanches beaucoup trop basses et quand je vais initier mon mouvement, produire de la force, il va se passer ceci. Donc je vais avoir les hanches qui vont remonter toutes seules. Je vais le refaire. Et donc je vais perdre toute ma tension accumulée. La deuxième option, le deuxième scénario, c'est lorsque j'ai les hanches trop hautes. Si j'ai les hanches beaucoup trop hautes, il va se passer ceci. La problématique, encore une fois, c'est que j'aurai une mauvaise, dans les deux scénarios, une mauvaise activation de mes quadriceps, qui est, mine de rien, l'un des plus gros groupes musculaires du corps humain, ce qui va majoritairement m'aider à produire de la force. Vos hanches ne doivent absolument pas bouger sur un axe vertical. Elles doivent juste, c'est une flexion et une extension de hanche, elles doivent juste bouger sur un axe horizontal. Donc, sous aucun prétexte, je le redis, vos hanches ne doivent se décoller seules et vous devez, en un bloc, relever la barre, tout simplement. Donc palier suivant, ça s'est bien passé, 210 kg. On peut essayer. Non, on n'essaye pas Constantin. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure en off? On va la faire, on n'essaye pas, on fait. Les plates bleues. Tiens. Prends le temps de repos qu'il te faut. Ouais, combien de temps de repos sur le deadlift? Sur des efforts comme ça, sachant que là, on est au-delà de ton max. Le feeling, déjà, c'est un bon repère. Te sentir bien, te sentir frais. Mais pour donner un temps de repos un peu arbitraire entre 4 et 8 minutes. Okay. Un râteau de repos, évidemment. Ouais, ça roule. Mais là, tu vois, par exemple, au niveau des sensations, pour que vous puissiez imaginer, en fait, je me sentais assez fort grâce à la ceinture. J'ai pas eu l'impression d'avoir de déperdition de force dans la transmission comme ça. Par contre, ça m'a tapé dans la tête. Vraiment, quand je suis arrivé, je l'ai senti. Peut-être aussi dû au bracing. J'ai pas trop l'habitude de ça. Et du coup, je retiens ma respiration. D'habitude, je le fais pas exactement comme ça. D'accord. Du coup, je pense que le fait de mettre des nouvelles choses comme ça, ça joue aussi. C'est fort possible, ouais. Le fait d'être en apnée, le bracing, ton cerveau il n'est pas oxygéné pendant un temps. Ouais. Tu peux avoir cet effet un peu tête qui tourne à la fin. Ok. Donc il faut surveiller ça. Mais c'est pour ça que de temps en temps, en compétition de powerlifting, on peut voir des gens faire des blackouts tout simplement, perdre connaissance pendant quelques temps. Je dis pas que tu vas perdre connaissance, attention. Non. Je fais ça depuis des années, ça ne m'est jamais arrivé. Mais oui, c'est une possibilité également. Ouais. Ok, ça marche. Je prends un peu de repos et puis on passe à 210. Prends le repos qu'il te faut, bois un petit peu d'eau, souffle, concentre-toi et surtout revisualise tout ce qu'on s'est vu avant d'aborder la barre. Puisqu'au moment où tu arrives devant la barre, enfin sous la barre, c'est plus le moment de réfléchir. Une fois que tu arrives sous la barre, ça y est, il faut poser le cerveau, faire ce que tu sais faire et juste essayer de produire le plus de force possible. Yes, ça marche.
c'est le moment de poser le cerveau et globalement montrer ce que tu as dans le ventre. Allez Constantin, focus. On est solide sous la barre, on est bien gainé et ça envoie. Pas de prise de tête. Allez Constantin. Allez, bracing bien gainé et on envoie. Allez, go. Allez. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. 210, j'envoie et j'ai l'impression qu'elle fait 3 tonnes. Mental, ouais. 3 tonnes. Et j'arrive pas à la lever. J'ai l'impression que t'as pas essayé de pousser assez dans le sol. Okay. J'ai vraiment l'impression que tu y allais et il n'y a pas eu. C'est Tu toujours t'es pas cette assez sensation-là. battu. 210, vraiment, elle me fait Ouais. toujours la même chose. Ouais, J'arrive et dès que je commence à pousser, j'ai l'impression qu'elle fait. Ouais, il y a des murs comme ça, il y a 800 des kilos. plafonds un peu psychologiques Ouais. qui peuvent intervenir. Celui-là, vraiment, j'ai l'impression que tu n'as pas du tout. Je vais essayer de pousser quand même, Ok. un petit peu plus. Prends clairement, quelques temps. Et c'est là, je pense, l'importance du mental. Hein. Ouais. Que ce soit là pour un deadlift, que ce soit dans la vie de tous les jours, au boulot, que ce soit pour n'importe quel sport. Casser les barrières mentales, c'est ça. C'est en fait venir se confronter à la réalité. Parce que même si c'est pas aujourd'hui, je vais finir par la passer, la 210. Bien sûr. Juste, je me conforte dans le fait de venir me confronter à cette barre, de venir la travailler et le mur va finir par céder. Mais battez-vous, c'est important. La force physique, c'est important, mais la force mentale l'est tout autant. Allez, Constantin. Allez, hein. Allez, on réfléchit pas, on y va, on donne tout. Allez, 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 allez. Non, ce sera pas pour aujourd'hui. Déverrouille la ceinture, Ça sera pas pour respire. aujourd'hui. Ça sera pas pour aujourd'hui, mais C'est elle pas finira grave. par passer. C'est pas, Ça, on c'est une ne certitude. peut pas, il faut montrer aussi parfois les défaites pour mieux se relever. Mais c'est intéressant puisqu'on a pu voir j'ai pu voir 2 points techniques majeurs à revoir qui pourraient t'aider à plus long terme. Ok, Premièrement, c'est que tu as démarré beaucoup trop proche de ta barre. ok, On le remarquera, tu pourras le revoir sur la vidéo. ça marche. Au moment d'y aller, quand tu saisis ta barre, tu la pousses avec tes tibias, la barre roule un petit peu vers l'avant. Ok, Donc, tu as ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, ce bras de levier, cette optimisation de force qui est un peu perdue, Ok. premièrement. Et deuxièmement, une conséquence du premier point, comme tu avances trop tes genoux, tu as tes hanches qui sont un peu trop basses. ok, Donc, tu as du mal à vraiment rester en tension. Et en bas du mouvement, là, tu cherches, comme il n'y a pas de tension, tu cherches à pousser. Et la barre, il y a 210, tu as l'impression qu'il y a 3 tonnes, quoi. ouais, exactement. Mais c'est clairement pas un manque de force que tu as là aujourd'hui, c'est plus des petits soucis techniques. Ok. Et c'est normal. C'est pas un mouvement que tu pratiques non plus régulièrement ou en tout cas que tu travailles pour faire un RM. C'est logique de se confronter à des échecs. Ça marche. Ça fait partie du processus et ça, il faut pas l'oublier non plus. exactement. Que les échecs, Ça, c'est très on important. voit souvent sur les réseaux, etc., Comme tu le dis, des c'est grandes réussites. c'est vraiment ça, ça fait partie du process. Ça fait partie C'est, du en fait, process et justement, là, tu en ressors, certes, la barre n'est pas passée, par contre, tu as appris 2 points techniques majeurs Ouais. sur lesquels tu vas pouvoir travailler ultérieurement et donc optimiser, améliorer ta technique et plus tard, revenir un peu plus fort. Et après, il n'y a pas de secret, hein. Un peu comme le développé couché la dernière fois, pour être fort au soulevé de terre, il faut faire du soulevé de terre. Alors, moins que le développé couché, mais il n'y a pas de secret. Pour être fort sur un mouvement, il faut faire le mouvement. Récapitulatif technique sur les choses à vraiment appliquer au soulevé de terre. Donc, on a vu le placement de la barre, ni trop loin, ni trop proche. C'est vous qui vous placez en fonction de la barre et non l'inverse. Les bras tendus, visualisés comme des chaînes qui viennent juste vous raccrocher à la barre. Ensuite, on a la bonne hauteur de hanche, ne pas les avoir ni trop basses ni trop hautes et pensez surtout à pousser très fort dans le sol avec vos jambes. Voilà pour les points techniques au soulevé de terre. N'oubliez pas également la notion de gainage, la notion de bracing pour être encore plus solide. Exactement, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces notions-là, pour Avec la plaisir. masterclass soulevé Avec terre. plaisir. Merci pour la ceinture, merci pour la magnésie. Je pense que ça a contribué aussi à ça. C'est Même clair. si 200 je l'avais déjà passé, Ouais. je me suis senti quand même beaucoup plus à l'aise avec ça.
Il y a d'autres facteurs aussi, hein, comme on vient de le dire, sur toute la partie mentale, parce que clairement c'est ça le sport et je pense que c'est ça aussi la vie, c'est de se confronter physiquement, mentalement pour s'endurcir, devenir plus solide parce que la vie elle nous fera pas de cadeaux. Jamais, et moi j'aime jamais. trop faire ces parallèles avec le sport. Avec le soulevé terre, c'est encore plus facile de le faire parce que la barre elle est au sol, le but c'est de la soulever. Si on n'est pas assez solide, que ce soit là ou que ce soit physiquement, ça ne se lèvera pas. Donc même si là tout de suite, moi je ressens un petit peu de frustration, je sais que c'est pour un bien parce que tu m'as donné tous les éléments pour pouvoir travailler ça, progresser. Faites-le, faites la même chose, c'est-à-dire continuez d'essayer, même si c'est difficile, même si vous ne voyez pas de résultat direct, ça finira par payer. La régularité, on en parlait en off tout à l'heure, mais la discipline, la régularité, pour ceux qui me suivent, vous le savez, pour ceux qui suivent Valentin, vous le savez également, c'est, je pense, la plus grande qualité, la résilience qui va avec, et c'est ce qui va nous permettre de devenir meilleurs, de pouvoir progresser. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci à J'espère toi. que la vidéo vous aura plu. Vous avez les Instagram de Valentin, le mien, Daron Solide, Torkel Power, je vous remets tout ça de toute façon en lien. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Nous on se retrouve bientôt Très bientôt pour le troisième épisode. Pour le troisième épisode de cette masterclass, série, qui sera le squat. J'attendais juste du coup d'être un peu plus à l'aise avec mon ischio, bien sûr. de plus avoir des douleurs au niveau du coup de la sciatique pour pouvoir venir chercher un gros squat. Je pense qu'on va faire une vidéo intéressante et on va aller chercher un peu de perf sympa avec le squat. En tout cas, merci encore. Merci à toi Et puis à très vite. À très vite. À bientôt.